Alors nous voilà partis pour la randonnée dans le massif des Néouillelles, avec la première étape, le lac de Loul. 1h30 de montée. On prévoit de faire le petit déjeuner au niveau du lac. C'est un lac qui est accessible en hiver via un télésiège à partir de Saint-Lary-Soulan. Donc on le connaît bien en hiver, on va le découvrir en été. Le ciel est bleu, pas de pluie à l'horizon, ce qui est très agréable. Donc là on voit où on a dormi et là où on va faire le petit déjeuner. Donc ce qu'on peut voir c'est en fait toute une partie du GR10 qu'on va suivre. On profite du lever du soleil sur la montagne. Pour le moment le chemin est très facile. Nous voilà au pied du barrage du lac de Loul. Et si on regarde un peu au-dessus là, quelques maisons et les télésièges qui arrivent de la station de Saint-Lary-Soulan. Alors, nous sommes au refuge de Loul et au pied du télésiège qu'on voyait tout à l'heure. Donc avec l'arrivée de la piste de ski ici. Ça sera notre seul contact avec une station de ski. Ah, c'est le moment de faire la pause du petit déjeuner. On est à côté du refuge. On est tranquille à l'ombre avant d'affronter le soleil, puisqu'aujourd'hui il va faire très chaud. Le chemin est très facile depuis le début de la randonnée. Bon, je sais pas comment ça sera après, mais comme on rejoint le GR10, en général le GR10 est assez bien balisé. Alors, il n'y a pas grand monde. Voilà une jolie vue panoramique du lac. On voit le barrage au fond, là où on a le petit déjeuner ce matin. Et demain on redescendra par l'autre côté du lac, pile en face d'ici, là où on voit la prairie. Chemin agréable le long du lac. Quelques vaches sur le chemin. Bonjour. Bonjour madame. On va prendre la direction du lac de Port-Biel et du lac de Bastan. On a quitté le lac et on voit que ça monte un peu plus. Le chemin est plus étroit. Ça devient un peu plus sportif. Alors, ce qu'il y a de sympa dans ce massif, c'est que les forêts sont jamais très loin des sommets. Donc on est presque tout le temps à proximité d'ombre. On est à 30 minutes du lac de Bastan.
paysages sont toujours très sympas. On arrive à un lac. Quelques pêcheurs sur le lac. On se rapproche du lac Bastan. Il y a pas mal de monde sur ce sentier. Voilà au lac Bastan. On voit le refuge au-dessus. Il y a beaucoup de monde encore. Nous on va continuer à monter. Panorama du lac. Avec une île au milieu. Alors ça, je kiffe. Voilà. Encore un autre lac. Les lacs s'enchaînent sur cette randonnée. C'est vraiment agréable. On voit l'enchaînement des deux lacs. Celui du fond, c'est là où on a fait une pause près du refuge. Refuge de Bastan, du Bastan, pardon. Toujours des arbres autour de nous. Un peu moins de monde là sur cette partie. Face à nous, le chemin qu'on prend. Là, on est dans une partie assez raide, sous le soleil. Les deux lacs d'un peu plus haut. On voit le col qu'on va franchir. Alors, il y a des éboulis à passer. Ça, j'aime pas trop. Il y a un vent agréable. Ça rafraîchit un peu parce qu'on est en plein pic du soleil. Nous voilà au pied du col. Donc il n'y a plus qu'à monter. Donc, il y a un passage un peu pénible, rocailleux, mais après ça a l'air d'être sympa. J'espère que la vue de l'autre côté est aussi jolie qu'ici. Voilà ce qu'on vient de monter. Donc il y a pas mal d'éboulis, on le voit bien là. On voit au fond le lac. On est presque au sommet. Voilà, on est au sommet. Et puis vraiment sympa. On a fini la pause repas au sommet du col et là on descend. Donc le passage, on voit le lac. Le passage qui est juste derrière là-bas. Ça nous amènera à un autre lac encore. Une cabane et on sera pas très loin de là où on veut passer la nuit. Donc on a un peu d'avance, ce qui fait que on prend notre temps et on profite de la nature. Voilà la dernière difficulté de la journée. Puisqu'après derrière il y a d'autres lacs et on devrait trouver notre coin de bivouac assez tôt dans l'après-midi. Voilà de là où on vient. Donc le col, on le voit au fond là. On est descendu, on a longé ce lac. On est remonté par là. Donc ça c'est raide. Maintenant on descend de ce côté avec un autre lac.
pas trop filmer la descente parce que je pense que ça glisse. Voilà ce qu'on vient de descendre. Donc c'est beaucoup d'éboulis, donc je n'ai pas trop filmé pendant la descente. J'ai plutôt pris mes bâtons et utilisé les bâtons pour descendre, c'était plus sûr. Et là on se retrouve au pied du lac. Alors, je mettrai le nom sur la vidéo. Je crois qu'il s'appelle encore le lac du Bastan. Il y en a plusieurs qui ont un peu le même nom. Donc notre prochaine étape c'est en face le col et c'est là où on dormira ce soir. On voit bien la descente là. Donc c'est assez pénible à descendre, mais à monter, à mon avis, c'est encore plus compliqué. C'est un paysage beaucoup plus minéral ici, autour de ce lac. Alors en fait, on voit le passage qui est un peu différent de là où je montais tout à l'heure. Il y a pile en face de nous. Au fond, on voit le lac d'Oule, le lac d'où on vient. Cette partie là qu'on vient de faire est assez pénible parce que c'est que des pierriers. On voit bien la partie qu'on vient de faire là avec les éboulis qui reste à mon avis la partie la plus compliquée du parcours, puisqu'après ça a l'air assez simple comme au début. On verra ce que nous réserve la suite. On va attaquer la montée en espérant qu'il n'y ait pas trop de pierres, ça n'a pas l'air. Et après c'est redescente vers le lac d'Aiguecluse. On va passer la nuit. Voilà, on est au sommet d'Aiguecluse là, donc c'est le col d'Aiguecluse. Et maintenant on va entamer la descente vers le lac d'Aiguecluse. Donc ce lac là, on a déjà vu sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. On était parti de Barèges. Donc en fait la vallée qu'on voit au fond là, ça mène à Tournalou. C'est le grand parking de la station de ski Barèges. Et juste derrière ces montagnes là, il y a une brèche qui amène au télésiège des 4 thermes du domaine de la Mongie. Alors on le voit bien quand on arrive au sommet de ce télésiège l'hiver. J'arrive pas à la repérer d'ici. J'ai l'impression que c'est celle qu'on voit en face là, mais j'en suis pas persuadé. On va continuer la descente, on devrait voir peut-être. Je la filmerai si on la voit un peu mieux. Voilà a priori où on va passer la nuit. Je vais aller juste vérifier que ça soit pas trop humide. Parce que ça m'a l'air quand même assez alimenté en eau tout autour, donc ça se trouve c'est détrempé. On cherchera un autre endroit si c'est le cas. On commence à fatiguer. Heureusement, on va pouvoir se reposer quelques heures puisqu'il n'est pas trop tard. Ça y est, le campement est monté, donc on va pouvoir profiter. On va commencer à préparer le manger. La température est super agréable. Il y a un petit peu de vent, c'est pas pour nous déplaire. Et la vue est quand même vachement sympa, je vais vous la montrer. Voilà notre vue au bord du lac.
J'ai ramassé un petit peu de bois aussi pour faire un feu au cas où. Bon, s'il fait pas froid, on n'en fera pas, c'est pas la peine. Si on a un peu froid ou s'il y a des insectes pour les chasser, on en fera un petit. Et si le bois ne sert pas, il servira pour une autre personne la prochaine fois. Le foyer est quand même pas mal, de grosses pierres tout autour qui réfléchissent la chaleur. Ça a été bien aménagé. Voilà la vue de notre tente installée sur une petite presqu'île. Vraiment, vraiment fine. On a la place de mettre notre tente et notre couverture table. Et on a le coucher du soleil qui arrivera tout à l'heure. Je vais essayer de limiter la luminosité pour qu'on voit un peu mieux. Il y a quelques nuages qui montent, j'espère que je vais pouvoir faire quelques photos de nuit. Ça s'est très vite couvert. On voit plus du tout de ciel bleu. Donc pour mes photos de nuit, c'est râpé cette fois. C'est dommage parce que là, le ciel est parfait dans ce coin des Pyrénées. On n'est pas loin du pic du Midi de Bigorre où il y a beaucoup d'observations d'étoiles. Tant pis. Par contre, on va faire un petit feu parce que il commence à faire frais. Voilà, le feu est en train de prendre. On sent de suite la chaleur de la flamme. C'est assez agréable. Bonjour, c'est le deuxième jour. Se réveille juste. Pas un nuage dans le ciel. La nuit a été très froide. Heureusement qu'on avait amené une couverture supplémentaire. Ça nous a permis de limiter le froid. Voilà, on a pillé le camp. Donc direction le lac d'Aiguecluse. On va remonter juste là. Et après, je pense qu'on passe dans les sommets là, qui sont juste en face. Là, pour le moment, je vois pas trop. On verra avec la carte un peu plus tard. En face de nous, on voit le lieu où on avait pique-niqué l'année dernière. Dans la vidéo que je vous ai mis en description de celle-ci. Nous, on attaque en face. On est à peu près au même niveau que là où on a dormi. C'était par là. À peu près, là où il y a la pointe de Montgoriapod. Et on vient de passer sur ce point là avec une montée assez raide parce que là, comme ça on voit pas trop la pente. C'est aussi une raideur assez importante. On a continué la montée, on arrive à un lac. On va pas tarder à attaquer le gros du col. Mais d'abord, on profite de ce lac. Assez vaste. Je suppose que le col est pile en face.
On voit le lac entier. Et juste à côté, un autre lac. On n'est plus très loin du col, on était à 45 minutes. Au fond, on voit le col qu'on a passé hier. Là. On voit le col en face. Il y a un petit lac. Là, il n'est pas très grand. On fait juste un panorama. Voilà ce qu'on vient de monter. Voilà, on arrive au sommet du col. On a encore une centaine de mètres à faire de dénivelé. On va pouvoir se reposer un petit peu au sommet. Parce que la montée est un peu dure. En face, on voit bien le pic du Midi de Bigorre avec son observatoire. Voilà, on arrive au sommet. Sommet du col. Donc là, on va attaquer la redescente vers le lac et vers la voiture. Vers le lac de Loul. On entame la descente. Donc là, j'ai rangé l'appareil photo puisque comme on descend pas mal, pour éviter de tomber avec. Donc je filme avec le téléphone. La descente se fait très facilement. Par rapport à l'autre côté où c'était très rocailleux, là ça va. On va s'arrêter déjeuner ici. Donc il y a pas mal de vent, je pense qu'on l'entend dans le micro du téléphone. Mais le cadre a l'air sympa quand même pour déjeuner. On va au fond du lac, là où on a pique-niqué ce midi. On continue la descente. Donc là on voit les routes, c'est des lacs de barrage maintenant. C'est plus des lacs naturels. Et à chaque fois il y a des routes qui amènent au bord des lacs. On a l'impression qu'il y a même un petit train en bas. La descente est agréable. On arrive à la fin de la descente. Il y avait quelques rochers quand même dans la descente. Et après ça a l'air bien plat autour du lac. Et on va continuer sur le GR10 pour éviter la route. C'est vraiment superbe. Voilà arrivé au bord du lac. Donc là après ça continue le long là. On longe le lac et c'est à peu près plat jusqu'au lac de Loul. Où on aura la descente qu'on avait faite hier pour y accéder.
Un peu de repos près du lac d'Omar. Pour notre pause, on est reparti. Et là on arrive au bout du lac. Donc là on voit la route. Nous on doit longer cette route et la quitter assez rapidement. Je pense que dès le bout du lac on doit la quitter pour suivre le GR10. On vient de monter le dernier col. Donc maintenant c'est la descente vers le lac de Loul qui sera la fin de notre randonnée. Voilà une jolie vue. Hop. Alors j'avais oublié une dernière difficulté, c'est le col d'Estoudou. En fait c'est à partir de là on descend jusqu'au lac de Loul. On a une vue magnifique. La route à lacet. Et tout en bas, le parking où est la voiture. En face de nous, c'est la station de Saint-Lary-Soulan. Voilà, c'est la descente vers le lac de Loul qui va clore notre randonnée de 2 jours. Alors c'était dans le parc des Néouvielles. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker la vidéo et à la partager. Et aussi à vous abonner si ça vous intéresse. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.